Alors, salut, on va travailler sur une image de M51 qui date de l'an dernier. Ça c'est la résultante de l'addition d'Iris. On va partir de cette base-là que l'on va enregistrer pour pouvoir travailler sur Photoshop. Donc la console de commande, on va sauver cette image, on va l'appeler M51 RVB puisqu'on a les couleurs. Ensuite, on va décomposer cette image en 3 couches. Donc on va séparer les couches. Alors on nomme la couche rouge 1, la verte 2, la bleue 3. Donc là on a une image maintenant de luminance. Cette image de luminance, on va y passer un coup de logarithme de manière à relever un peu les niveaux. Et on va la sauver pour Photoshop. Alors, save PSD M51L, puisque c'est la luminance. Voilà, ça c'est fait. On revient sur notre image de M51 RVB. Donc on va la charger. M51 RVB. La voilà. Et là, pareil, logarithme. On va la sauver pour PSD, pour Photoshop, RVB. Hop. Voilà, c'est fait pour la partie iris. Là, on va paramétrer les niveaux sur Photoshop, donc c'est hyper important. Parce que j'ai remarqué que pas mal de gars avaient des hautes lumières complètement éclatées. Donc on ouvre n'importe quel fichier image. Donc on se met ici image, réglage, niveau, option, et sur option, donc accentuer le contraste monochrome. D'origine, Photoshop est paramétré comme ceci, avec ces valeurs là, ici. Donc moi je vous conseille une chose, c'est de rajouter un petit 0 ici, d'enregistrer les valeurs comme valeur par défaut et de cliquer sur OK. OK, vous fermez votre image sans l'enregistrer. Voilà, ça c'est la première chose à faire, c'est de paramétrer Photoshop, et vous allez voir que pour plus tard c'est hyper important. Donc on ouvre l'image sortie Iris ou DSS que l'on va recadrer de suite, puisqu'on a des bords dus à l'enregistration des images, une petite dérive. Voilà, on a recadré. Une fois qu'on a recadré, on vient mettre les niveaux correctement ici, donc les lumières hautes ici sur la droite, les basses lumières sur la gauche. On fait OK et on se retrouve avec une image peu colorée, avec un fond de ciel ici qui est aux alentours de 15. Voilà. On va commencer la première opération. Alors c'est de copier cette image là, donc CTRL J. Celle-ci, on va l'appeler base, puisque c'est l'image sortie DSS ou Iris. Ici, on va l'appeler, en cliquant 2 fois dessus, RVB. On va copier une fois de plus cette image RVB qu'on va appeler L, qui va nous servir de luminance. Sur cette couche de luminance, on fait image, réglage, désaturation. Voilà, on n'a plus du tout de couleur là-dessus. La couleur RVB, on la passe dessus, on la met en mode couleur, et on a ici notre image couleur et notre image de luminance. À partir de là, on va commencer à monter les couleurs. Pour monter les couleurs, on se met là image, réglage, correspondance de la couleur. On choisit l'image sur laquelle on doit travailler, donc c'est bien celle-ci, la couche RVB, et ensuite on met au taquet
les deux curseurs, on se retrouve donc effectivement avec l'image un poil plus colorée. Voilà ce que c'était avant, voilà ce que c'est maintenant. On va pousser le vis une deuxième fois avec la correspondance de couleurs. On se met bien sur l'image, sur le bon calque. Là, on est vraiment limite saturation. On va monter aussi la luminance sur ce deuxième coup. Ça mange pas de pain. Il faut éviter d'aller trop loin quand même, hein, parce que là, bon, pour le moment, on n'est pas encore trop saturé. Un peu quand même, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, ça se règle facilement. Bon, on remarque une chose, c'est que le fond de ciel, lui aussi, c'est complètement saturé. En plus, j'ai une bonne trame, une belle dérive. Donc, un differing qui n'a pas fonctionné. Ou des darks un peu miteux, mais bon, ça c'est un peu mon habitude. Je suis une grosse feignasse. Donc voilà, on remarque par contre que c'est hyper vert. Ouais, pervers. Donc si c'est pervers, HL. Hop. Voilà. Bon, là on a déjà une base pour travailler couleur et luminance. Le but de la manœuvre maintenant, c'est de virer, de désaturer le fond de ciel là qui est vraiment dégueulasse. Donc il y a une solution toute simple, hein, c'est de se mettre sur le calque qui nous sert de couleur. On vient sur image, niveau, et on va baisser les niveaux des basses lumières sur la couche couleur. Et on voit le fond de ciel ici, où on voit disparaître. Et on a un fond de ciel complètement dégueu. On baisse les basses lumières et on voit disparaître la trame qui est au fond, la trame couleur qu'il y avait au fond, sans venir ici effacer les couleurs que l'on a quand même sur certaines basses lumières. On peut jouer aussi avec ce curseur là et on voit que là on remonte jusqu'à saturer, hein, de toute façon c'est juste pour montrer sur la galaxie. Donc moi je vais baisser de manière à ne plus avoir trop de trame puisqu'on a une image pourrie. Je vais le mettre là, voilà. Donc voilà. Donc première opération, on a remonté les couleurs et on a désaturé le fond de ciel. Maintenant on va s'occuper d'une chose, c'est d'appliquer quelques corrections sur les couleurs, puisqu'on a quand même ici une étoile qui est super bleue, il y a un peu trop de bleu. Opération simple, image réglage, les corrections sélectives. Généralement quand on a des halos trop bleus autour des étoiles, les corrections sélectives ça aide bien. On se met sur le cyan, on laisse le cyan, tout simplement. On part un peu plus sur du violet, on a perdu un peu le bleu, donc c'est trop baissé. Il suffit de trouver le bon compromis. Là ça me paraît pas mal. Voilà. Donc ça, c'est fait. On n'a pas sur le fond de ciel de gros défauts. Par contre, on voit des gros défauts ici sur les étoiles. Les couches sont décalées, mais ça c'est un peu de ma faute. J'ai pris une image bien pourrie. Bon, il y a une solution toute simple. Dans un premier temps, sur cette couche couleur, c'est d'appliquer un filtre gaussien de 2 à 3 pixels, de manière à étaler un peu les couleurs autour des étoiles. Donc vous remarquez une chose, c'est que plus je monte et plus on perd des couleurs, plus on étale. Donc on peut faire ici, on peut voir la différence autour de ces étoiles là. Voilà, moi je me contente généralement de 2 à 3 pixels. Là c'est quand même assez prononcé, on va se mettre à 2,5. Donc voilà, voilà ce qui reste de notre couche couleur en fait. Et voilà notre couche de luminance. Hop, hop. Donc on a bien fait péter les couleurs sur les étoiles, même un peu trop ici, donc on va aller corriger ça. Mais sur la galaxie, on a des belles couleurs, même si c'est pas encore bien défini, mais ça sera le chapitre suivant. Donc là, moi j'ai des petits défauts là sur les étoiles. Bon, le pixel chaud, c'est un peu dégueu comme image. Ce que je fais, c'est que je mets sur mon cache couleur, sur mon calque couleur,
un masque, donc en cliquant ici, un masque blanc, transparent, donc ça laisse passer toutes les couleurs, et je vais corriger avec le pinceau en me prenant une couleur noire, le noir complet, une opacité à 25-26%. Je vais venir ici, passer un petit coup de pinceau, un premier, un deuxième, et on voit que ça a quand même désaturé tout ce bleu. On peut faire ça sur les étoiles ici, un passage, deux passages, un passage et deux passages, et on se retrouve effectivement, même le pixel show ici, si je le passe 4 fois, il n'y a plus de couleur sur le pixel show. Par contre, on n'a pas bougé, on n'a pas masqué sur la galaxie, celle-là aussi elle est bien dégueu, hop, un petit, bon il y a d'autres systèmes, celui-là est manuel, on va prendre l'exemple d'ici, voilà, j'ai plus ces différences disgracieuses de couleurs. Il y a d'autres systèmes un peu plus rapides et pas manuels, mais c'est pas le but de la manœuvre là sur ce truc là, celle-là ne me plaît pas non plus. Hop, on l'atténue un peu, voilà. Celle-là on va la laisser, elle est mini ici, évidemment. Donc voilà comment on peut corriger assez facilement des halos autour des étoiles sans trop s'embêter.